Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment discerner le bon timing. Vous savez, ce moment que Dieu a lui-même appointé et qu'on désire tellement connaître. Bien, aujourd'hui, on va voir comment tenter de le discerner. Et je suis avec Nadine et Eladj. Hello à tous les deux. Hello à vous deux. Le pasteur Eladj. Très bon thème. Moi, j'aime vraiment... Enfin, c'est pas que j'aime ce thème, parce que c'est pas un thème waouh, mais c'est un thème... Non, mais dans le sens que c'est pas les grandes révélations, mais hyper important. Oui. Dans la vie de tous les jours, dans le pratique, tellement d'erreurs ont été commises à cause du timing. C'est pas l'idée qui était mauvaise, c'était juste pas le bon timing. Oui, on pourrait sauver beaucoup de cicatrices. Oh, que oui. Vraiment, vraiment. J'aime beaucoup la façon dont tu le formules. C'est très vrai. Et aujourd'hui, Eladj, tu vas faire une rubrique famille. Alors, attendue, je pense, par beaucoup de parents, les adolescents et les relations amoureuses. Cool. C'est quand même un grand thème. Là, tu prends des risques. Rappelle-nous, tu as combien d'enfants, Eladj? J'en ai 3. Ma première, 25, 20 et 13. Bon. Et moi aussi, j'ai été un adolescent, même si ça fait très longtemps, mais j'ai des belles mémoires. Tu es hautement qualifié. En tout cas, on a hâte de t'entendre sur ce sujet pour l'instant. Donc, on va commencer cette belle émission avec la pensée du jour. Le timing, comme Evelyne l'a dit, des fois, ce n'est pas l'idée qui est mauvaise, c'est juste le temps qui n'était pas favorable, ce n'était pas le temps appointé, le temps qui permettait vraiment que la chose se passe de la meilleure des façons, parce qu'il y a un timing à respecter. Alors que je pensais à ce thème, il y a un verset qui m'est sauté au cœur, c'est Galates 4, verset 4, la Bible dit « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. » Et dans ce verset, la pensée qui m'est venue, c'est que Dieu lui-même a mis son plan à exécution dans un timing donné. Il a choisi le moment exact où Jésus devait venir. C'était pas au temps de Josué, c'était pas en 2022, c'était pas au temps de je ne sais trop quoi. C'était vraiment à ce moment-là précis que Dieu a choisi de faire son plan à exécution. Et ça nous fait amener en fait à la pensée que Dieu a un équilibre et il fait tout tenir selon un équilibre parfait. Et lorsqu'on est conscient de ça, on est conscient que Dieu ne fait pas les choses au brouillon. Donc, on n'a pas besoin de l'aider, entre guillemets, à accélérer les choses. Il sait déjà ce qu'il fait et il a un timing parfait. C'est nous qui devons rentrer dans son timing à lui. Alors, comment discerner le bon timing? Il y a plusieurs manières, mais on va juste en partager 3 pour la pensée. La première, c'est être à l'écoute de celui qui est le maître des temps et des circonstances. Jérémie 8, verset 7 dit « La cigogne elle-même dans le ciel connaît bien le temps des migrations. La colombe, la grue et l'hirondelle observent l'époque de leur retour, mais mon peuple ne connaît pas les lois que l'Éternel a établies. » C'est important et je nous encourage en tant qu'enfants de Dieu à être des personnes de la présence de Dieu pour reconnaître sa voix, pour reconnaître le bon moment, le temps et les circonstances. La nature nous enseigne qu'il y a un timing, qu'il y a un équilibre. Il y a des moments où il faut faire les choses pour qu'elles soient bien faites, pour qu'elles réussissent. Et en tant qu'enfants de Dieu, ayons ce cœur-là pour être à l'écoute de notre Seigneur. La deuxième façon de discerner, ce serait de marcher par l'esprit et non par la vue. Parce que c'est spirituellement qu'on discerne, la parole nous le dit. Et des fois, on peut sentir une direction parce que nos yeux nous montrent quelque chose, nos sentiments, nos sens nous amènent vers quelque chose, mais c'est pas ça en fait. C'est pas ça le bon moment. Et c'est pour ça aussi que c'est important de faire l'effort, j'ai envie de dire, de passer par-dessus, j'ai envie de dire, entre guillemets, nos sens physiques pour être des personnes spirituelles et vraiment marcher par l'esprit, savoir que non, là, je sens que c'est cette direction qu'il faut faire. Là, par mon témoignage intérieur, je sens que c'est cette direction qu'il faut prendre et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir discerner le temps. La troisième, évidemment, c'est la prière. Et la prière, pas tant pour demander, mais la prière aussi pour écouter. Parce que des fois, on voit dans la prière juste pour parler. Seigneur, j'ai ce projet, j'ai rencontré cette personne. Je veux faire ceci et on ne prend pas le temps d'écouter. Et dans la prière, pour écouter la voix de Dieu, pour entendre sa voix qui va nous dire, va là, fais ceci, fais cela. Mais la prière aussi, des fois, pour nous décharger de notre impatience. Des fois, on est impatient, on marche par l'esprit, on sent que non, c'est pas le bon moment, je veux pas me précipiter, mais notre impatience est en train de nous dire, vas-y, vas-y, vas-y. Et c'est dans la prière aussi, Seigneur, je veux me rappeler que c'est toi qui es le maître des temps et des circonstances et je veux déposer ces choses à tes pieds. La parole nous dit que les fils d'Issachar savaient discerner les temps. Et je veux nous inviter à être des chrétiens matures et sages
sages qui vont savoir discerner les temps parce que nous sommes en communion avec le Seigneur et dans sa présence, il nous donne sa sagesse et dans sa présence, il nous donne la capacité de discerner les bons moments. Comme j'ai dit, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il ne vous a pas oublié. Le projet qu'il a pour votre vie est plus grand que votre projet à vous. Alors ne gâchez pas les choses en vous précipitant, mais tenez-lui la main, collaborez avec le Seigneur et rentrez dans le timing parfait qu'il a pour vous. Amen. Wow. Merci Nadine. Et j'aime la façon dont tu as commencé ta pensée en s'arrêtant sur ce timing parfait où Dieu a envoyé son Fils. Et oui, Amen. Rien n'est fait au hasard. C'est vrai, la nature nous enseigne qu'il y a des temps, il y a des moments où les choses vont réussir. Et si je plante en terre, je ne sais pas, une graine et que je m'attends à ce qu'elle pousse en plein hiver, mais bien sûr, cette pauvre plante va mourir. Et il y a des choses qui sont basiques et c'est parfois juste du bon sens. On n'a même pas besoin d'une grande révélation. Des fois, juste, je m'assois, je réfléchis 2 secondes. Bon, c'est sûr que c'est pas une bonne idée de faire ça maintenant. Bon, mais parfois, vraiment, le Seigneur va nous pousser à faire quelque chose de manière précipitée. Ça paraît pas sage. Et on sent vraiment une pression de Dieu qui dit c'est pour maintenant, c'est pour maintenant. Et d'autres fois, au contraire, on va sentir Dieu, non. Oui. Non, et là on comprend pas. Mais Seigneur, tu m'as parlé, tu m'as pourtant dit, tu m'as donné cette vision par rapport à tel projet, telle chose. Et à l'intérieur, si on est honnête avec nous-mêmes, c'est comme non. Est-ce que Dieu s'est trompé? Est-ce qu'on a mal entendu Dieu? Non, pas du tout. C'est juste que Dieu, des fois, va nous parler pour certaines choses dont l'accomplissement est prévu pour beaucoup plus tard. Et notre verset du jour, tu l'as un petit peu cité, paraphrasé, Nadine, c'est dans Daniel 2, au verset 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. En fait, Dieu est maître du temps. Et le temps, d'ailleurs, pour lui, n'a pas du tout la même signification que nous. Quand Dieu tient le temps dans sa main, nous, on n'est même pas capable, avec nos 2 mains, de le contenir, en fait. C'est pas la même chose. Et j'aimerais vraiment encourager les gens qui nous écoutent à oser dire « Seigneur, j'aimerais que tu me donnes le timing. » Et si vous n'entendez pas, avoir ce courage de dire « Je vais commencer à avancer, mais Seigneur, je te demande de m'arrêter si ce n'est pas le bon moment. » Et d'avoir la sagesse, même si on a entrepris déjà 4 ou 5 pas, de s'arrêter et de faire demi-tour si ce n'est pas le bon moment. Encore une fois, ça ne veut pas dire que l'idée n'était pas bonne, mais de temps en temps, si on a commencé à avancer et que Dieu nous reprend, la bêtise qu'on fait, c'est je suis déjà allé trop loin, de toute façon, il faut que je continue. Non, arrête-toi. Fais demi-tour, attends patiemment que Dieu te donne son go, et là, vas-y, et ça réussira. Vous savez, quand tu étais en train de parler, Nadine également, c'est comme si je voyais ma vie défiler devant moi. Tu vois, tous les moments où tu as manqué le timing de Dieu. Et la conclusion pour moi, c'était l'impatience, ou des fois, on n'écoute pas ce que Dieu dit. Mais en écoutant le verset qu'elle lisait, ce que tu exprimais, c'est ce signal intérieur qui est la voix de l'Esprit Saint qui nous parle, parce que la Bible nous dit que c'est notre arbitre. Ou des fois, il siffle le sifflet et dit arrête, ou des fois, il le siffle et dit avance. Alors, il faut qu'on donne un peu plus d'attention à ça, en sachant que Dieu connaît ce qui va se passer. Et aussi choisir de lui faire confiance. Pas parce que les autres sont en train de se marier ou les autres ont l'air d'avancer plus rapidement, que moi aussi, c'est comme une course des rats, comme on dit, rat race. On doit dépasser l'autre personne, on doit aller... Non, chacun a son destin et chacun a son chemin. Et Dieu nous parle clairement par l'Esprit Saint. Donc, des fois, on voit notre esprit est troublé. Et ça, c'est le moment de prendre pause et de mettre les choses en arrêt. Et demander, Seigneur Jésus, peut-être que c'est sa volonté, mais pas le temps. C'est ça. Et des fois, on sent cet empressement. C'est le temps qu'il faut que je fasse quelque chose. Et quand on l'obéit, on le voit. Plusieurs personnes qui nous écoutent peuvent être comme moi. Regarder de l'arrière et voir, à chaque fois qu'on a manqué, on savait ce qu'il fallait faire, mais on ne l'a pas fait. Après, on dit, ah oui, tu vois, à quelque part, l'Esprit Saint m'avait parlé, mais je ne l'ai pas suivi. Mais exactement. Oui. Tu le sais, Nadine, mais nous, il y a maintenant, ça fait quoi? Ça fait plusieurs années, beaucoup d'années, je ne sais plus combien, mais on était sur le point de prendre une grande décision dans notre vie, comme un grand carrefour, un grand chamboulement. Et pendant 1 an, on a préparé ça. Et là, on était sur le point d'appeler pour mettre notre maison en vente. Donc vraiment, on était prêt à se lancer à fond dans ce projet-là. Et puis en fait, une nuit, et on priait toujours avec Michael, Seigneur, arrête-nous, si c'est pas le bon timing. Dis-nous
dis-nous, parce que le timing n'avait pas été donné. L'instruction avait été donnée, mais pas le timing. Et en fait, alors qu'on était, je crois que c'était le lendemain qu'on avait rendez-vous avec l'agente immobilière pour la maison, la nuit même, Michael fait un rêve. Le rêve est très, très clair. Le rêve est très clair. En gros, si vous faites ce move maintenant, vous allez vous planter parce que je ne serai pas avec vous. Ce n'est pas le timing, ce n'est pas la bonne façon de le faire. Ce n'est pas maintenant. Pas le bon moment. Immédiatement, Michael s'est réveillé, m'a dit « j'ai fait ce rêve-là ». Je dis « ok, bon, on sait ce qu'on doit faire ». C'était dur, parce que ça fait 1 an que tu prépares quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Au début, tu vis la déchirure du changement, tu n'as pas envie, etc. Et là, tu commences à avoir hâte, à avoir une expectative. Et là, il faut s'arrêter net. Mais c'est ça l'obéissance, au fond. Et si on avait été entêté, on aurait foncé. Qu'est-ce qui se serait passé? On se serait mordu les doigts. On se serait planté bien comme il faut. Il y aurait eu de grosses conséquences. Et dans les 2 cas de ce que vous dites, on voit que vous êtes des personnes qui écoutaient Dieu, en fait. Mais des fois, notre personnalité, on parlait tout à l'heure avant le début d'émission de nos différences de personnalité. Et des fois, dans notre personnalité, si on est quelqu'un de très fonceur, des fois, notre personnalité peut aussi venir nous empêcher, des fois, de vraiment bien suivre le timing. Des fois aussi, dans le contraire, si on est quelqu'un de très, pas peureux, mais je dirais réservé, prudent, réfléchi. Calculatrice. Des fois, on manque des timings parce qu'on attend. Des gens merveilleux, oui. On attend confirmation sur confirmation et c'est aussi l'autre extrême. Mais je crois que comme un père, comme nous avons des enfants et nos enfants sont différents, comme un père, Dieu nous parle aussi dans le langage qu'on comprend le mieux. Oui. Et donc ça aussi, c'est important. Alors, de se dire... Seigneur, quand tu m'as parlé, est-ce que j'ai écouté? Tu sais, tu disais, Pasteur Elijah, lorsque je fais je regarde en arrière les moments où j'ai raté. Parce qu'il y a des gens qui systématiquement ratent des timings. C'est vrai. Ils peuvent dire vraiment oui à 20 ans. Ils ont il y a des carrefours comme ça qui savent tout de suite là. Il y a des moments où j'ai raté et j'aurais pu avoir une opportunité d'affaires, etc., etc. Mais une fois que c'est passé, moi je dis toujours, on doit apprendre. Je ne peux pas savoir pleurer pour rien. Il faut que j'apprenne quelque chose à travers cette histoire. Donc dites-vous, faites une introspection réellement. Qu'est-ce qui a raté? Et Seigneur, donne-moi la grâce. La Bible dit que les fils d'Issachar avaient ça. Ils avaient cette grâce de discerner les temps. Seigneur, donne-moi la grâce de discerner. La parole dit que si on manque de sagesse, qu'on la demande à Dieu, il la donne. Seigneur, non, j'ai perdu des moments. Il y a des carrefours comme ça de ma vie. Peut-être des opportunités d'affaires, peut-être aux études, peut-être même une rencontre, etc. Il y a eu des moments où je sais tout de suite, ah, ce carrefour-là, j'avais manqué. Seigneur, maintenant, donne-moi la grâce. Si j'étais une personne trop réfléchie, apprends-moi à te faire confiance. Apprends-moi à me lancer. Si je suis une personne qui va trop vite, Seigneur, donne-moi la patience. Mais je sais que parce que tu es le maître des temps et des circonstances, comme tu disais, pasteur, c'est que même si je ne l'ai pas fait aujourd'hui, même si tout le monde l'a fait, moi, quand je vais me mettre à le faire, ça va marcher parce que c'est Dieu qui tient, en fait. Et des fois, on est pressé parce qu'on voit les autres faire, mais c'est leur timing à eux, pour leur saison à eux. Et ça, c'est vraiment important d'avoir cette optique. Encore regarder à l'intérieur aussi, voir les motivations. Est-ce que je le fais parce que le voisin le fait? Là, je n'écoute plus Dieu. C'est vrai. Maintenant, tu deviens ma référence. Il faut que je fasse comme toi. Et je pense qu'on a tellement, en prenant un cas personnel, on a tellement de cicatrices. Tu vois, non seulement on a perdu du temps, on a des cicatrices. Et ça crée des fois des sentiments de manque de confiance. Oui. Parce que ça a frappé tellement dur, tu n'as plus l'audacité et la foi de pouvoir prendre. Parce que tu perds la confiance que tu entends Dieu. Oui. Ta foi devient blessée, tu n'es plus sûr parce que ça n'a pas marché tellement de fois. Oh, maintenant, je ne sais même plus si je peux entendre Dieu, je vais courir après le prophète. Mais, à quelque part, Dieu est un père, comme Nadine, tu le disais. Et il nous permet de réapprendre et ne pas être jugé et de se morfondre sur les moments où on a manqué, mais plutôt dire, je suis un enfant, je suis en train d'apprendre à marcher, à entendre sa voix, à comprendre son cœur et les plans qu'il a pour moi. Amen. En sachant avec confiance, en accord avec Jérémie, chapitre 29, verset 11, que Dieu a des plans de prospérité, de bonté pour nous et un futur coloré. Amen. Donc, il est aussi capable, en accord avec Romain, de tourner toute situation pour le bon, parce que je l'aime en accord avec le propos qu'il a pour moi. Même où on a manqué, à quelque part, on est sorti de là, c'était aussi une façon pour Dieu de tourner les choses et de nous rapprocher de lui, à lui faire confiance une fois. Et ça nous humilie de savoir que personne n'a un discernement parfait. C'est vrai. Et ça nous fait proche de lui. Garde dans l'humilité. Amen. Et là, on va continuer avec toi, on parle de timing. Okay. L'adolescence n'est peut-être pas le meilleur timing pour les relations amoureuses, mais il n'empêche
n'empêche que les hormones et l'influence des autres nous poussent dans des relations. Et donc, on va voir un petit peu un regard d'un expert, on va dire, sur les adolescents et les relations amoureuses. L'adolescent et les relations amoureuses. Ah, ça fait combien d'années? Ok, laissez faire. On a tous été là. Et on a tous fait des bêtises. On en a fait plein et on a grandi. Et puis, quand même, on s'en sort aujourd'hui. Donc, Amen. Si tu es un adolescent, tu m'écoutes, c'est qu'on te parle par expérience et ça va aller. Et si tu es un parent, ouvre les oreilles parce que les parents peuvent faire une grande différence dans la vie des adolescents. Amen. Vous savez, l'adolescence, c'est une période de grands changements. Ah, ce n'est pas seulement hormonal, mais aussi c'est marqué par l'exploration et la découverte de soi, où l'adolescent commence à voir qui il est. Et surtout quand ça arrive aux relations amoureuses, les émotions, l'attachement relationnel, ainsi de suite. Donc, je vais donner quelques points qui peuvent aider, numéro 1, les adolescents, mais surtout les parents aussi qui écoutent. Alors, le premier point, c'est ouvrez la communication. Il faut que vous puissiez, en tant que parents, se rapprocher de vos enfants et ouvrir la communication, créer un espace sûr. Cet espace sûr est important. C'est un espace où l'adolescent est confiant que vous n'allez pas le juger ou le punir. La crainte est élevée. Ils ont une liberté de communiquer. Parce que lorsqu'il n'y a pas de communication, là, on n'est pas au courant de ce que les adolescents font. On va découvrir seulement les résultats des calamités. Alors, c'est important dès le départ de se rapprocher de son adolescent et de créer cet espace sûr pour l'adolescent où il va pouvoir communiquer sans avoir peur d'être jugé ou d'être puni, ainsi de suite. J'aimerais aussi encourager les parents de partager vos expériences. Parce que vous aussi, vous avez été adolescent à un moment ou l'autre. Et quand vous partagez ces informations ou vos expériences, rassurez-vous de ne pas créer un lien pour montrer comment est-ce que vous étiez tellement bien élevé, pas de bêtises. Soyez vrai. Soyez vrai. Parce que des fois, on a cette tendance de pouvoir montrer, c'est quand j'avais ton âge, j'étais ça, ainsi de suite. Alors, soyez vrai, parce que si vous n'êtes pas vrai, ils ne pourront pas se rallier à vous à quelque part. Donc, partagez vos expériences. J'aimerais aussi recommander aux parents d'informer sans moraliser. J'ai failli à ça. En tant que pasteur, vous savez, tu parles à tes enfants adolescents et puis c'est la loi de Moïse qui tombe dans la maison. Alors, il faut informer sans moraliser. En d'autres termes, leur parler de façon ouverte sans les amener dans une place de condamnation ou de se sentir comme ils ne sont pas à la hauteur. Donc, l'information est importante, mais ne les moralisez pas. L'autre point, c'est également connecté toujours à l'ouverture de la communication, c'est d'utiliser les ressources qui sont disponibles. Peut-être un livre. Des fois, un livre de quelqu'un parle mieux que nous en tant que parents parce que personne n'est prophète chez lui à la maison. Le deuxième point, à part la communication, que j'aimerais mentionner, c'est enseigner à nos enfants les valeurs des relations saines. On n'attend pas jusqu'à ce que tout est brisé et puis là, maintenant, on commence à vouloir résoudre les problèmes. Mais je parle dans le départ, comme la Bible a dit, il faut qu'on élève les enfants dans le chemin qu'ils doivent aller et quand le temps arrive de prendre des décisions, ils peuvent prendre des décisions qui sont plus propices à leur croissance et à leur relation avec Christ. Donc, déjà, enseigner les fondations bibliques en ce qui concerne, par exemple, la pureté sexuelle. Je sais que plusieurs parents, dépendant des cultures, c'est dur de parler à un enfant à des relations sexuelles parce qu'on a grandi, il ne fallait pas mentionner ça. Mais nos enfants grandissent dans une sphère différente de la nôtre. Et nous devons pouvoir les rejoindre dans cette sphère et ne pas se tenir dehors dans notre génération en leur demandant de venir nous rejoindre ou leur imposer les demandes qui nous étaient imposées à notre temps. Donc, ça devient très, très important pour les parents de pouvoir instruire leurs enfants, de pouvoir parler de la sexualité. Je prends un exemple. Par exemple, quand c'est des filles, et elles rentrent dans les menstruations, les cycles menstruels, ça peut être épouvantable pour une enfant de découvrir ça. Donc, pouvoir en parler déjà, les préparer
Pour les garçons, c'est la puberté. Et voir des poils qui sortent de gauche à droite, ça peut être des fois choquant. Donc, tous ces éléments, ne pensez pas parce qu'ils sont des hommes, ils vont juste découvrir eux-mêmes. Non, ils ont besoin d'être préparés à l'avance pour ne pas qu'ils soient choqués et pour qu'il ait une approche un peu plus saine et préparée. Numéro 3, fixer des limites. La Bible dit dans Proverbes chapitre 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Les limites peuvent être, par exemple, à les heures à laquelle on rentre à la maison. Chez moi, c'était 21h. Donc, si mes enfants vont rester plus tard que 21h, ils doivent me texter ou ils doivent m'appeler, ils doivent me laisser savoir. C'est une loi qui est teintée de grâce et d'amour. C'est la communication, c'est la confiance qu'on construit entre nous. N'imposez pas ces règles-là sans avoir discuté ensemble avec vos enfants. Parce que les lois qu'ils ne comprennent pas, ils ne pourront pas les obéir. Donc, c'est important d'en parler, de dire, OK, voilà la raison pour laquelle on met 21h. Ça, c'est pour ton bien. Ce n'est pas pour l'orgueil de maman et de papa, c'est pour se rassurer que tu es en bon état. Et aussi pour glorifier le Seigneur, qui est notre Seigneur ici à la maison, qui est Jésus-Christ. On veut que tu sois à la maison un peu plus tôt. Si tu vas rester un peu plus tard, pour quoi que ce soit, tu dois avoir la responsabilité de nous communiquer. L'autre chose, quand on parle de fixer des limites, c'est aussi le respect de son corps. Pouvoir parler à nos enfants, dire ne laisse pas un garçon te toucher comme il aimerait. Non, il ne peut pas te toucher sur ta poitrine parce que ça, c'est un respect de ton corps. Donc, nous devons encourager les adolescents à savoir que leur corps est le temple de l'Esprit Saint. Ça, c'est les informations qu'on va leur donner. Quand ils sont en train de grandir, n'attendez pas d'abord qu'ils commencent à faire ce que vous ne voulez pas qu'ils fassent. Donc, il faut prévoir que guérir dans ça. Numéro 4, rapidement, promouvoir l'abstinence et les pratiques sécuritaires. Ça ramène encore, quand je dis pratiques sécuritaires, s'il vous plaît, ne pensez pas à l'utilisation de condoms. Ce n'est pas de ça que je parle. On ne parle pas du préservatif. Je suis en train de parler des limites, au contraire. Comme rentrer un peu tôt à la maison, ne pas construire une relation trop proche avec un garçon, à tel point que tu ne peux plus dormir avec ton cœur bas. Ouais. Ça, c'est une violation des limites. Je le dis sérieusement aux adolescents. Si tu ne vas pas te marier dans les 2 ans qui suivent, et ça a l'air dur, mais c'est mon appréhension. Si tu n'as pas te marier dans les 2 ans qui suivent, c'est mieux de ne pas avoir un copain. Oui. Donc, c'est important. Le jour que tu as un copain, ça veut dire que dans 1 an, 2 ans, tu es prête à être mariée. Sinon, prends soin de tes études, additionne la valeur, promène le monde entier, apprends des cours de côté, et ainsi de suite. Numéro 4, promouvoir l'abstinence, je l'ai déjà mentionné. Numéro 5, excusez-moi, comment gérer la pression des pères. Exode 23, 2 nous dit, « Tu ne suivras pas la multitude pour faire le mal. Et tu ne répondras pas dans un procès en te décidant par la multitude pour pervertir le droit. » Je me rappelle un moment, quand j'étais pasteur, j'ai rassemblé souvent les filles, surtout les adolescentes, et on faisait une célébration de la virginité et une célébration de la pureté en leur donnant des bagues, imaginez-vous. Parce que dans leurs écoles, on va leur demander, hey, tu n'as pas encore embrassé ton copain? Non. Oh my God, tu n'es pas cool. Oh my God, non, non, tu ne fais pas part de la gang. Et avant que tu ne réalises, la pression vient. Parce qu'ils pensent que embrasser son copain ou avoir des relations amoureuses ou sexuelles, ça fait que tu es cool, on peut t'accepter. Mais il faut qu'on valorise les valeurs chrétiennes avec nos enfants et leur applaudir en disant « Waouh, tu n'as pas embrassé un garçon encore, bravo, tu n'es pas allé perdre ta virginité, bravo, on va célébrer ça. » Mais quand un parent ne célèbre pas, en pensant que c'est normal, on n'en parle pas, c'est tabou, l'enfant ne va pas voir la valeur de son engagement à se garder pur. Donc, il faut les célébrer, il faut en parler, il faut célébrer, il faut applaudir, il faut les encourager, dire « Waouh, bravo ». Tout d'un coup, quand ils vont à l'école, c'est la bataille des valeurs. Les valeurs ici qui disent « va avec un homme, va avec une fille », et l'autre valeur qui dit « aime tout le monde, mais crains Dieu, abstiens-toi, respecte ton corps jusqu'à ce que ça arrive, l'abstinence. » Vous voyez, tout d'un coup, elles sont fières de faire ça. Si on ne les fait pas fières et les célébrer ici, là, cette valeur
ils vont penser c'est là qu'il faut aller. Donc, c'est ça le danger. Il faut célébrer, il faut en parler, il faut applaudir, il faut les encourager, il faut leur montrer que c'est des grandes valeurs qui sont nobles et qui sont au-delà de toute autre suggestion qui est en dehors des Écritures. C'est vrai. Numéro 7, je pense que je suis à numéro 7, je ne sais plus là. Encourager l'estime de soi et l'identité en Christ. L'estime de soi est établie par les parents. Jésus-Christ est sorti de l'eau et la voix du Père a dit « Voici mon fils sur qui j'ai mis toute mon affection ». Quand un enfant sait qu'il est aimé, qu'il est apprécié par son père ou par sa mère, son estime et son identité est fondée et ça devient difficile de les faire bouger à aller faire des choses qui sont contre les valeurs et contre cette identité. Donc, encore une fois, ça, c'est une responsabilité que je mets sur nous, les parents, de pouvoir apprécier nos enfants, leur dire comment ils sont spéciaux, leur parler avec beaucoup d'amour et d'affection. Et mon dernier point, le point 8, restez ouverts et disponibles. Ne fuyez pas vos enfants lorsqu'ils commencent à se comporter. Nadine me demandait juste après, avant qu'on ne monte ici, comment j'étais comme adolescent. Mais j'avais mes dreadlocks là, avec des boucles d'oreilles. J'étais le gars comme cool dude, you know. Mais à la fin de la journée, si les enfants rentrent dans ce chemin et que tu mets le jugement, tu te retires d'eux, mais comment est-ce qu'on va créer une plateforme pour pouvoir discuter et communier? Oui. C'est ça le problème. Ne les jugez pas, ne laissez pas que la loi renforce le péché dans leur vie. Au contraire, rapprochez-vous d'eux, donnez-leur vos oreilles et votre attention. C'est ça mes conseils pour les ados. Bravo. Thème pas simple, en peu de temps. Tu as donné énormément de clés. Et oui, je peux que dire oui et amen à ce que tu as dit parce que ça doit vraiment venir d'une vraie communication, d'une vraie relation. Et vous n'êtes pas les amis de vos enfants, vous restez leurs parents. Et des fois, on s'embrouille un peu et puis on devient les amis. Oui. Et puis, donc oui, alors ma fille, elle me raconte tout ce qu'elle fait, oui. Mais une amie ne conseille pas vraiment. Ou généralement, une amie, en plus, conseille mal. Alors, vous allez peut-être être au courant de tout, mais vous n'allez pas avoir ce rôle de gardien, de gardienne que seuls les parents ont. Et personnellement, moi, à l'adolescence, j'ai eu une maman qui était un peu plus amie que maman. Et plus tard, j'ai regretté, en fait, de ne pas avoir eu ces barrières et cette sécurité qui me disent ne fais pas ça, voici pourquoi c'est pas bien que tu te comportes comme ci ou comme ça. Et j'ai vraiment regretté, alors que sur le coup, moi je me disais c'est cool, ma mère elle est super ouverte. Non, vraiment, en tant que parent, on doit protéger nos enfants et c'est vraiment votre rôle. Et n'ayez pas peur d'être des parents et non des amis. Je pense que c'est vraiment important. Merci beaucoup Elhadj, de super conseils. Si vous n'avez pas eu le temps de tout mémoriser, vous savez, vous pouvez réécouter les émissions. Il y a le replay qui est disponible sur notre site internet emcitv.com, sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à réécouter, à prendre des notes et puis à mettre en pratique le plus tôt possible. C'est pas tout à coup à l'adolescence, mon fils, ma fille, on va avoir des discussions. Dès le plus jeune âge, en fait, on commence à préparer, à parler de ces choses. Bien sûr, on choisit ce qu'on dit en fonction de l'âge et c'est une relation de confiance qui va se développer dans le temps. Demain, on parle du stress et phénomène de société également. Es-tu rongé par le stress? C'est le thème qu'on va aborder. Et Elhadj, tu vas faire une rubrique conseil du coach. Décidément, cette semaine, on ne te laisse pas respirer. Comment gérer le stress et trouver l'équilibre? Donc, on vous donne rendez-vous demain. Passez une très belle journée et bonjour chez vous. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin.
Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.